Bonjour à tous, c'est Sadist et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon avis sur le nouveau jeu MHA Ultra Rumble, qui est un Battle Royale de l'univers My Hero Academia et qui ressemble, selon moi, beaucoup à Fortnite, qui a beaucoup de défauts, beaucoup de qualité, j'allais dire, mais en fait, j'en trouve pas tant que ça. Et j'invite des abonnés à venir avec moi directement dans le vocal sur Discord pour débattre de est-ce que ce jeu est un bon jeu, est-ce que ce jeu est un mauvais jeu, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui devrait changer, et on débat donc de tout ça avec des abonnés. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous plaît, et bon visionnage. Messieurs, dames, on va parler du jeu MHA Ultra Rumble. Je vais commencer par en débattre un peu avec Gax, puisqu'il est déjà là dans le vocal. Si Kifa veut rejoindre aussi après, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par donner mon avis, comme ça, ceux qui attendent dans le salon live, vous avez aussi l'info de ce que je pense du jeu avant d'arriver pour en débattre avec moi. MHA Ultra Rumble, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai pas aimé le jeu. On va commencer avec les problèmes. J'ai fait un tweet dessus qui a généré pas mal de réactions. Hein. Les gens étaient pas totalement d'accord avec moi. Alors après, mon tweet était très, je l'admets, il était méchant mon tweet, un peu. J'ai dit sur MHA Ultra Rumble, et j'ai commencé par dire le jeu est nul. En majuscule. En majuscule, hein. Mais je suis désolé, je vais pas commencer à m'excuser ou à dire genre des trucs non, le jeu il est bien, j'ai dit de la merde ou quoi, parce que c'est pas vrai. Le jeu il est pas bien, le jeu il est même plutôt mauvais au global. J'ai pas peur de le dire, et c'est pas parce que c'est du MHA qu'il faut pardonner absolument, qu'il faut dire que c'est génial. Enfin, je veux dire, à un moment donné, apprécier une œuvre, c'est aussi être objectif vis-à-vis de celle-ci, que ce soit My Hero Academia ou n'importe quelle autre œuvre, hein, et pas forcément que des mangas d'ailleurs, ça peut être aussi des films ou des séries ou des livres. Mais il faut savoir être objectif, dire les points positifs et les points négatifs, et malheureusement, sur ce jeu, j'ai du mal, mais vraiment beaucoup de mal à trouver des points positifs. Donc dans mon tweet, j'ai dit, on va être honnête 2 secondes, le jeu est fini à la pisse, bourré de bugs et d'incitation à la microtransaction, pas du tout équilibré au niveau des persos, les skins sont laids et inintéressants, pour la plupart, c'est qu'une couleur qui change, les modèles 3D sont ratés pour certains, l'ergonomie des commandes est catastrophique, le jeu est juste très dur à prendre en main, le tuto dure une plombe et explique les trucs évidents mais pas les trucs compliqués. Tout est repompé de Fortnite. Et ensuite, la dernière partie, c'est genre une mini-conclusion de tout ce que j'ai dit au-dessus. Mais je vais reprendre chaque élément que j'ai dit, puisque j'énumère un peu. Pour moi, le jeu manque d'aboutissement. Il aurait pas dû sortir tout de suite, quitte à ce qu'il soit vraiment delay de plusieurs mois. Mais ils auraient dû vraiment mettre le paquet sur tous les autres points que j'aborde juste après. Alors, bourré de bugs, oui. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo, un tweet, un truc de fou. Si vous voulez, je vous le passe juste après. Bah, vous savez quoi, je vais vous le passer maintenant. C'est un gameplay de MHA Ultra Rumble d'un cheater, visiblement. Mais juste regardez à quel point c'est impressionnant. Il peut spammer ses techniques et hyper vite. Et il court juste à une vitesse incroyable. D'ailleurs, il est en éveil, là. Il est en la touche X, là, dans le jeu. Ouais, il est en plus ultra, voilà, c'est ça que je cherchais. Il est en plus ultra permanent, j'ai l'impression. Pareil, quand il se heal, c'est en accéléré, genre il se heal hyper vite. On va le voir après, il va se foutre dans un buisson, il va se heal. Mais comme vous pouvez le voir, bon, il trace, il perd quand même de la vie, hein, il est pas invulnérable. Mais il trace et il tape très très fort et il tape très très vite. Bonjour, Sadist du montage. Plus tard, dans cette même soirée, lors de ce live, j'ai joué un peu à MHA Ultra Rumble et il m'est arrivé la même situation, je suis tombé sur un cheater. Du coup, je vous mets l'extrait tout de suite. POV. Tu tombes sur un cheater en live. Il y a du monde là. Ah merde, bah je suis déjà mort, J'ai rien compris, gros, je suis déjà mort. What the fuck? C'est un modeur, c'est un modeur. Wow. Attends. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Un modeur. C'est un cheater, quoi. C'était une déflagration de Shigara qui l'attaque. Oui, Ah oui, ouais, ok. Ah, allez. Attends, je peux le signaler. Hein. Ça va me servir pour la vidéo YouTube, ça va être génial. Et on flotte comme mon délire. Utilisation d'un outil de triche. Waouh, c'est... Non, bah... Après, bon, je l'ai dit sur Twitter, mais bon, le jeu... Non, c'est... Allez, vas-y, frérot, c'est trop... Rien que ça, déjà, ça prouve que le jeu est bourré de bugs, mais il y en a d'autres. Hein. Le fait que, par exemple, Ochako et Izuku peuvent s'accrocher... Alors, il y a peut-être d'autres persos qui peuvent le faire, mais je sais que ces deux-là peuvent le faire. Peuvent s'accrocher aux bâtiments, peuvent, comme ça, grab les bâtiments. Donc, que ce soit avec Black Whip ou que ce soit Ochako avec ses espèces de lianes. Parfois, ça marche pas.
même souvent, ça marche pas. Le premier soir où j'ai joué au jeu en live, donc c'était il y a 2 jours, ça a crash en plein pendant le live, et du coup j'ai dû aller jouer à Fortnite et revenir genre une demi-heure après pour reprendre ma partie de MHA Rumble. Et pareil, on a joué, c'était hier qu'on a joué, Gax? Que ça a crash, Oui, hier soir, ouais. Ouais, hier soir, et ça a crash. Donc voilà, bref, petite dinguerie. Ok, du coup j'ai dit que c'était bourré de bugs et d'incitation à la microtransaction. Alors, je vais revenir sur ce propos-là, parce qu'à ce moment-là, au moment où j'ai fait mon tweet, il y avait des infos que j'avais pas, notamment sur comment on pouvait obtenir Bakugo et tout. En fait, un point positif du jeu, j'ai réussi à trouver un point positif, je trouve que, honnêtement, le farm est facile. C'est ok, genre il y a des farms sur Dokkan Battle ou plein d'autres jeux qui sont plus durs, même le pass de combat de Fortnite est pas forcément plus facile à farmer, donc voilà. Oh bah alors, en tant que joueur Genshin, je peux dire que là, on atteint un stade, ça sent qu'ils ont eu le temps de développer le jeu, mais à croire qu'ils ont plus passé de temps à optimiser leur système de transaction que le gameplay. Ensuite, les skins sont laids et inintéressants. Les graphismes du jeu sont déjà ok tiers. Mais en fait, le problème, c'est que pour un jeu PC qui sort en 2023... Après, le jeu, par contre, au niveau place, ne prend que très peu de place. Ça, c'est un très bon point positif pour un Battle Royale. Il fait même pas 4 gigas sur PC. Mais... Donc, en fait, le truc, c'est que je préfère un jeu qui prend beaucoup de place, mais qui est très beau. La quasi-totalité des gens qui jouent sur PC ont des machines qui permettent quand même, ou ont assez de stockage pour télécharger un jeu de 15-20 gigas, et t'as des jeux de 15-20 gigas qui ont des graphismes incroyables. Je vais reprendre Fortnite. Je vais beaucoup utiliser Fortnite comme exemple, je vous le dis tout de suite, mais c'est parce que les jeux, globalement, sont quasiment les mêmes, que ce soit dans le gameplay ou dans le fonctionnement. Ah, tu vois, 35, c'est pas énorme, en vrai. Hein. Sachant que Fortnite, lui, a une plus grande map et a beaucoup plus de contenu au sein du jeu. Après, comme je l'avais dit en privé, c'est normal, ils ont eu beaucoup plus de temps pour optimiser le jeu aussi. Non, mais bien sûr, c'est pas comparable. Les deux jeux sont pas comparables sur ce point-là, parce que de toute façon, Fortnite, au départ, était pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Donc les deux, on peut pas vraiment comparer les deux jeux parce que, ouais, comme tu viens de le dire, j'ai lancé Fortnite sans faire exprès. Faut le savoir. Je disais, donc les skins sont inintéressants. Donc déjà, les graphismes du jeu sont à chier, mais alors les skins, faut qu'on en parle. Les skins, c'est globalement du recolor. Chaque personnage a 2 ou 3 skins différents. Tous les autres skins que vous voyez, c'est de la déclinaison de couleurs. C'est du foutage de gueule à ce stade. Là, ici, sur Ultra Rumble, t'as rien de différent. T'as juste l'apparence de ton perso qui change, et après tu choisis la couleur, et encore t'as pas toutes les couleurs. Enfin voilà, je trouve que c'est du foutage de gueule et c'est fait à moitié. Donc ça, je changerai pas mon avis là-dessus. L'ergonomie des commandes est catastrophique. Alors ça, je le changerai pas, mais l'interface et l'ergonomie du jeu, c'est le truc le plus raté. Et alors, ils en ont chié des trucs dans le jeu, mais ça... L'ergonomie et les commandes, c'est un jeu fait pour PS4 et ça se voit. Bah en fait, avec une manette, ça passerait très bien. D'ailleurs, je sais pas si je peux pas relier ma manette de Switch à mon PC pour jouer. Parce qu'à la limite, à la manette, c'est peut-être mieux. Parce que au clavier, je peux vous jurer que c'est un enfer. C'est ergo parce que quoi, t'as 2 joysticks, un pour la vue, un pour les déplacements. C'est-à-dire que t'as 12 boutons à portée de main, c'est hyper ergonomique et tu peux très facilement savoir où et quoi en 2 secondes. Sur PC, je suis désolé, c'est ZQSD pour tes 4 doigts et le petit doigt, il est en général sur Shift ou majuscule ou contrôle. Et après, il faut aller bouger ses doigts sur A et E, W, X et C pour ma part, F que j'utilise aussi, G que j'utilise aussi, R qui est utilisé aussi. J'ai dû mettre... Et alors, parce que attendez, je suis pas le moins bien loti, parce que sur ma souris, j'ai des boutons. J'ai casé des trucs sur ces boutons-là, j'ai casé des trucs sur mes clics, j'ai casé des trucs sur mes molettes latérales, genre latéral droit, latéral gauche. Je trouve que sur PC, le jeu n'est pas ergonomique. Sur console, je ne doute pas que ça doit être très bien, parce que j'ai l'impression que sur une manette, 12 touches, ça suffit largement. Il y a beaucoup de trucs où on a dû regarder sur Internet. Genre les tickets personnages, sur quel personnage on peut les appliquer, enfin comment ils fonctionnent. Parce qu'en fait, quand on a reçu les tickets perso, enfin moi j'ai reçu des tickets perso parce que j'ai drop des persos en double dans mes invocations, c'est expliqué nulle part qu'il faut aller dans choisir ton personnage et que ça s'applique qu'à quelques personnages. Parce qu'au début, j'étais allé voir ça instinctivement. Je voulais débloquer Bakugo ou Shoto, je clique sur Bakugo, il me propose pas de le débloquer. Je clique sur Shoto, il me propose pas de le débloquer. Donc là, je me suis dit, bah c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent les tickets perso. Donc on a dû chercher sur internet et en fait, ils pouvaient débloquer que 3 ou 4 persos parmi tout le roster de personnages. Le jeu mélange les 2 types de jeux vidéo qu'on a vus ces dernières années qui sont les plus intéressants financièrement pour un éditeur, c'est-à-dire le Battle Royale avec skin payant et passe de combat et tout ce qui va avec, et le gacha. Tu peux faire un gacha.
tu peux faire un Battle Royale avec des skins, mais mélanger les deux, c'est vraiment essayer d'aller soutirer les centimes. Je pense aussi, même si ils ont voulu tenter pour voir ce que ça peut donner, parce qu'en soi, on voit que très peu des Battle Royale avec un système de gacha, il aurait pu être intéressant s'il avait été mieux pensé, je pense. Enfin, selon mon avis. J'ai jamais vu un jeu aussi mal équilibré de ma life. Il y a des persos, ils sont inexistants, personne les joue parce qu'ils sont hyper mauvais. Genre, j'ai vu très peu de Mr. Compress, de Kaminari en game, parce que c'est pas des persos qui sont joués, globalement. Par contre, des Bakugo, t'en as à l'appel, des Shoto, t'en as à l'appel, des Ibara, t'en as à l'appel. Enfin voilà, dès qu'un perso est un peu bon ou voire au-dessus du lot, tu le vois en 18 000 exemplaires. Bah écoute, tu peux commencer direct par dire un peu combien de temps de jeu t'as sur le jeu et qu'est-ce que t'en as pensé au global et donner ton avis un peu sur tous les petits points sur lesquels je suis revenu et ensuite on commence un peu le débat. Alors perso, je dois être à 12-13 heures. Je trouve que c'est un jeu qui a un potentiel de malade. Je vais être honnête, pour moi c'est un jeu qui a été fait pour générer du fric, un max de fric. Je suis d'accord avec Donc toi. ça m'étonnerait qu'on ait énormément de mises à jour. Personnellement, moi, il y a un truc que j'aimerais absolument, c'est un mode 1v1. Le chat vocal, je l'active sur toutes les games. Je suis tombé sur 2 gars qui parlaient. Donc, ridicule. Dans tous les jeux, je suis toujours quelqu'un qui préfère jouer en solo. Donc, voilà, après, ça, c'est plus moi, mais sauf que des fois, quand t'as des mecs qui sont pas du tout, qui ont pas du tout envie de jouer en équipe et qui font exprès de spawn à l'autre bout de la carte, résultat, ils sont fumés en 30 secondes. Pour moi, les jeux Pokémon aujourd'hui, c'est un peu pareil. Ils se servent des jeux Pokémon qui sortent avant Noël pour pour vendre un max de goodies. Apparemment, il y a un mode solo qui a été annoncé, apparemment. Ah oui, Adam qui a dit ça dans le chat, ouais. Il y a des choses que t'as aimé dans le jeu, il y a des choses vraiment où tu t'es dit ça c'est bien fait ou ça c'est vraiment. On va dire que c'est à peu près fidèle dans le sens où Izuku, il a le Black. Chacun a des compétences qui leur sont vraiment propres. All Might, si t'appuies sur Y, tu fais un saut, tu montes à Tour Eiffel. Une fois. Izuku, tu peux te. Alors, il y en a certains qui ont parlé de bugs avec le Black Whip. Moi, j'en ai pas vu. Enfin, pas plus que ça. C'est juste qu'il faut être en l'air pour le. Je suis pas aussi négatif sur le choix sur la personnalisation des personnages. Alors après, je joue quasiment que Izuku parce que je suis plutôt un bourrin, donc j'aime bien rester dans le tas. Et donc voilà, je vois que tu peux choisir son costume dans plusieurs formes, etc. Ouais, ça aussi, on peut en parler, l'équilibrage. Pour moi, c'est le plus gros point noir du jeu. Ibara et Cemento, c'est tellement cancer, donc il suffit juste que derrière tu te fasses fumer en 30 secondes parce que il y a 3 teams qui ont spawné à côté de toi. Là, pour moi, je suis d'accord, mais moi, ce qui me fait chier, c'est que j'arrive à m'amuser dessus, quoi. Parce qu'on m'a foutu une étiquette My Hero Academia dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi là-dessus, j'ai envie de le relancer, tu vois, paradoxalement. Par rapport à mon Twitch, j'ai quand même envie d'y jouer de temps en temps, tu vois. Mais ça me fait chier qu'à cause du manque d'équilibrage, je peux pas jouer Tsuyu, je peux pas jouer Kendo. Tu vois, je suis obligé de jouer Izuku, Bakugo ou All Might si je veux faire des bons scores, quoi. Ouais, c'est Mentos, si tu joues bien, tu peux être un tuable, hein. Je peux être honnête, hein. Ouais, les Air Force, ça marche pas pour détruire ces murs, hein. Faut que tu balances une compétence RB ou un autre truc, hein, mais je pense qu'il va y avoir 2-3 mises à jour vite fait avant la fin de l'année, mais sinon le jeu il va être laissé l'abandon. À l'abandon, ouais. Ouais, bah je pense aussi en vrai. Hein. Je pense que très honnêtement, ils ont fait ils vont faire leurs chiffres et après on aura une mise à jour tous les 18 ans et de toute façon le jeu va être oublié d'ici quelques mois, on n'en entendra plus parler et voilà, c'est oubliable et ce sera oublié. Je crois comprendre que le jeu n'est pas disponible en Suisse et en Belgique. Alors en Belgique, je crois savoir pourquoi. Oui, c'est parce qu'il y a une loi. Je sais, j'ai des amis belges et ils m'avaient vite fait expliquer. C'est les jeux d'argent comme ça en ligne. Ouais. Ah, c'est considéré comme du casino ou quoi, non? Ouais. Ouais, tous les jeux de lootbox sont interdits. Je te remercie, Lancanis, d'être venu sur le live. Écoute, ça fait plaisir. N'hésite pas à repasser sur les prochains lives. Merci à toi, Saliste. Et merci à toi, Alex. Il n'y a pas de souci. C'était un plaisir. Et je vais mettre sur un peu aussi. Allez, ciao. Salut. Ciao. Mec, t'as mal calculé ton coup, je te promets. Tu m'aurais invité dès le début. J'aurais été avec toi. On aurait crash sur le jeu ensemble. J'aurais été ton allié. Mais là, ça fait 1 heure que j'attends. J'en ai marre. Et en plus, vous avez dit plein de trucs, je suis pas d'accord. Donc, ce soir, je suis ton ennemi. Mais c'est bien. Ce soir, je suis ton ennemi. Ok, mais c'est pas grave, c'est bien. Parce que si t'es pas d'accord avec plein de trucs, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de trucs à discuter, en fait.
Moi, je pense à la fin du live, on va se battre. Hein. Mais déjà, j'aimerais revenir quand même sur les quelques trucs où je suis d'accord. Oui, l'ergonomie est à chier du jeu. Avant, tu parlais clavier, souris, manette. C'est vrai que la manette, c'est un peu plus travaillé. Ils ont plus pensé pour la manette, pas pour le clavier, souris. Ça reste un défaut parce que normalement, tu es quand même censé bosser tous les supports. Ça, c'est vrai. Le système de microtransactions, c'est vrai qu'on n'est pas toujours fan du truc. Alors, honnêtement, je trouve pas que c'est le pire de tous les gacha game ou quoi machin. Je trouve pas que c'est le pire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de farming pour au final vraiment être très peu récompensé. Hein. Genre, vraiment, mec, là, j'ai 24 heures de jeu. En 24 heures, si je compte pas les tirages gratuits qu'on m'a donnés tu vois, au début du jeu, quand je les démarre la première fois, j'en ai peut-être fait 3 juste que j'ai gagné de moi-même, tu vois. J'aimerais revenir sur, par exemple, avant l'autre personne qui était avec vous avant, là. On vous avait parlé de l'équilibrage du jeu. C'est vrai que l'équilibrage du jeu n'est pas parfait. On peut notamment souligner, par exemple, Ibarra, qui est un personnage qui frappe comme un camion, alors que de base, c'est pas son rôle. C'est un rôle défensif. Elle n'est pas censée taper aussi fort, elle le fait, c'est pas normal. Par contre, j'aimerais qu'on précise un truc que je trouve que vous n'avez pas assez dit dans ce live, c'est que ce jeu, c'est un jeu qui se bosse en synergie. C'est-à-dire que toi et tes teammates, vous êtes censés collaborer ensemble. Alors c'est vrai, comme tu as dit avant, on n'a pas tous un ou deux potes avec qui jouer. C'est dommage, mais c'est pas vraiment un défaut que je donnerais au jeu parce que c'est un truc que tu peux refaire à plein d'autres jeux. Du coup, tous les jeux multijoueurs où t'as pas de potes avec qui jouer, c'est dommage, c'est vrai, mais bon, c'est pas un reproche que je ferais directement au jeu. On est d'accord, oui et non. Mais vas-y, continue, je reviendrai là-dessus. C'est un jeu où, par exemple, il y a un système de knockout, c'est-à-dire que si tu fais trop de dégâts, pas avec les bons sorts, tu vas éjecter ton adversaire et ça va lui donner des frames d'invulnérabilité. Et c'est ce qu'il faut éviter absolument. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est par exemple, t'as Ibarra, justement, elle a un sort qui permet de grab ses ennemis. Et pendant ce moment de grab, qui dure quelques secondes, toi et les autres, vous êtes censés tous vous unir pour attaquer le mec, pour lui faire un max de dégâts, tu vois. Donc ça te pousse à collaborer ensemble, c'est sympa, c'est stylé. C'est pas un truc que je vois dans tous les Battle Royale, c'est cool. Ah, mais ça, c'était censé être expliqué à un moment donné, tu vois. Ça aussi, ça fait partie des défauts que je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est le jeu, dans son tutoriel, ne t'explique pas tout. Mais justement, en parlant des personnages et de leurs capacités, aussi un truc positif que je trouve, c'est que vraiment le jeu, chaque personnage est différent. Même s'ils ont tous, par exemple, le même rôle, par exemple, t'as Choto et Bakugo qui sont tous les deux types assaut. Ils se jouent pas pareil. En plus, ils se jouent comme je m'attendrais à ce qu'un Bakugo se joue, un Choto se joue. En tout cas, dans la limite c'est un Battle Royale, faut pas non plus abuser, mettre plein de sorts. Chaque personnage a été réfléchi et tout, machin. Même si l'équilibrage, encore une fois, n'est pas parfait. Le vrai truc que je voulais dire dès le départ, c'est quand tu parlais avec le mec qui était là avant, et un truc que j'étais pas d'accord, c'est que par exemple, il disait dommage, à cause de l'équilibrage du jeu, je peux pas jouer Tsuyu, sinon je me fais rouler. C'est normal, je suis désolé, c'est normal. Comme je l'ai dit, il y a différents rôles. T'as rôle assaut, rôle défensif, rôle vitesse et rôle contrôle, je crois. Et chaque rôle est fait pour avoir son but dans la game, tu vois. T'es pas censé jouer Tsuyu, t'es pas censé jouer Tsuyu et foncer vers la team adverse tout seul, bondir sur un Bakugo et tenter de gagner. Tu vas te faire exploser et c'est normal. Tsuyu, t'es censé la jouer en mode tu te passes en invisible, tu fonces dans les lignes adverses par l'arrière, tu donnes un coup de longue et tu te casses. C'est comme ça que tu joues Tsuyu. Donc, se plaindre de se faire rouler dessus en jouant Tsuyu, c'est normal, je suis désolé. Parce qu'en plus, quand tu prends un personnage de type assaut ou n'importe quel autre rôle, tu as un passif que tu donnes à ton équipe. Par exemple, tu joues Monk Lady qui est type défense, tu vas donner 10% je crois de shield à ton équipe en plus. Un type assaut, tu feras 10% de dégâts en plus. Et ça aussi c'est un truc. Ouais, ça aussi c'est pas expliqué, ça fait partie des choses qui sont pas expliquées. Mais ça c'est des trucs que j'avais appris dans la bêta parce que j'ai joué à la bêta. Et d'ailleurs en parlant de la bêta, il y a des choses qu'ils ont enlevées. Bon, tu te plaignais des skins avant. Oui, il n'y a pas de skins, les skins sont moches. Mais dans la bêta, il y avait des skins sympas. Par exemple, je sais pas si tu vois, parce que je n'arriverai pas à l'expliquer bien, il y a un ending Emacha où tu sais les personnages ils sont en mode dans un monde fantaisique, tu vois. Oui, genre des Isuku, voilà. J'ai l'image en tête. Et ben ces skins là ils existent, ils étaient dans la bêta. Je sais pas pourquoi ils les ont pas mis. Je sais pas, c'était stylé. Moi dans la bêta j'avais le costume barbare de Bakugo, la tenue chevalier de Choto, c'était stylé. Mais après je pense que le problème la racine qui est la cause de tous les problèmes du jeu, c'est que c'est Namco Bandai derrière. Namco Bandai, ils sont connus pour à chaque fois faire des petits jeux comme ça à licence, mais toujours mettre l'équipe B derrière. Même pas l'équipe B, l'équipe C derrière. Il y avait notamment déjà eu le cas avec Dragon Ball The Breaker, je sais pas si t'as entendu parler de ce jeu. Ah si, ouais, déjà oublié, tu vois. Pour moi, c'est encore une copie parce que The Breaker, c'était un peu un espèce de Dead by Daylight, mais avec Freezer, quoi. Ouais, c'est comme Dead by Daylight. Le concept est cool, vraiment, tu mets ça avec la sauce Dragon Ball, moi j'étais chaud. Après, les premières images du jeu, le jeu était dégueulasse. Ils ont pris un truc qui marche et ils ont appliqué un skin dessus et ils l'ont fait en moins bien.
C'est ça qui m'agace, tu vois. Et Matcha Rumble, j'y joue pas parce que c'est Matcha. Parce que moi, de base, je suis pas un si gros fan de ça qu'est Matcha. Le jeu aurait été gay, j'aurais jamais joué. Vraiment, le jeu, il m'amuse. J'arrive à passer du moment dessus, même si je suis tout seul. Vraiment, c'est un jeu de censé jouer avec tes potes, je joue tout seul. Et bon, c'est vrai que du coup, c'est. Tu t'amuses tout seul sur ce jeu. Comment tu peux t'amuser tout seul sur ce jeu? Les teammates, j'aime souvent. le jeu. J'aime le jeu. Et d'ailleurs, je joue des personnages que les gens disent qu'ils ne sont pas viables. Genre, je joue des Lida, je joue des Tsuyu. J'arrive à gagner des games. Et c'est vrai que moi qui ai joué à la bêta, quand le jeu est sorti, à part des changements de stade, genre des personnages qui ont. Par exemple, Sementos, aujourd'hui, les gens le trouvent cheaté. Enfin, la bêta, il puait sa mère. Vraiment, il était éclaté. Hein. Lida, par contre, c'est vrai qu'il était légèrement nerf, mais pas si nerf que ça. Enfin, pour moi, justement, il était pété dans la bêta et pour moi, ils l'ont équilibré. Parce que justement, Lida, c'est comme ce que j'expliquais avant, c'est pas un personnage que tu joues pour aller défoncer tout le monde. C'est un personnage, t'es censé casser les couilles, t'es censé courir partout, sauter. Si jamais un de tes teammates est blessé, t'es censé le prendre sur ton dos et courir pour aller le sauver. Voilà, c'est vraiment. Il y a ce côté, c'est comme des classes et tu joues ta classe comme dans un RPG, t'as le soigneur, le tank, le DPS. Tu vois, avant je crachais sur le jeu comme quoi il fallait farmer comme un gros porc pour les tickets de tirage. Par contre, il y a des trucs genre, par exemple, tu vois, genre, les gens se plaignent encore une fois de l'équilibrage, genre ouais, je peux pas jouer ce personnage et tout machin, ou alors ouais, ça veut dire que le jeu plus tard va falloir payer si tu veux avoir les bons persos. Peut-être à l'avenir c'est ce qu'ils vont faire, mais en tout cas à l'heure actuelle des choses, Bakugo, c'est le MVP du jeu, c'est le personnage qui est en haut de tous les tier lists. C'est le personnage que tu obtiens en premier. Il y a aussi un système que t'as pas précisé, que je trouve qui est sympa, et qui allège un peu le côté tirage, débloquer les personnages, tout ça, c'est que tu peux jouer un personnage que tu n'as pas débloqué. Tu as un système de points à dépenser, de personnages. Si jamais par exemple t'as pas Momo, et ben t'as un slot de 3, et du coup tu peux jouer 3 fois Momo. Et après, je crois que t'attends 1 heure ou 2 et ça revient, genre. Je crois que des équipes de 8, on est dans la map. La map, elle est pas énorme, mais je te jure que ça m'arrive très souvent. Je suis avec ma team, on voit personne. On est là, vraiment, c'est au milieu de la map. Il reste encore 6 équipes, on voit personne. Donc moi, je trouve qu'à l'avenir, il devrait vraiment augmenter le nombre. Ou déjà la map aussi, elle pue sa mère. Voilà, faut le dire, la map, elle est éclatée. Non, la map, c'est l'un des rares trucs que j'ai trouvé ok. Moi, je la trouve nulle. Et on en a pas parlé, mais t'en penses quoi du système de drop sur la map? Tu sais, genre sélectionner un endroit où on spawn et tu spawns là. Alors, en soi, c'est sûr que c'est fait par... Ils ont fait comme ça parce que flemme, tu vois, de faire un truc qui a été largué et tout machin. Ouais, mais après, en soi, ça me dérange pas, surtout que dès le départ, ça te fait prendre une décision. Parce que t'as remarqué, mais à chaque début de game, il y a un coffre doré sur la map. Et tu dois choisir si toi, tu prends le risque, en mode Hunger Games, soit tu fonces cash vers le loot, en disant qu'il y a peut-être un risque que toutes les autres teams vont essayer aussi de prendre le loot, soit tu essayes de jouer de shield, tu te fous dans un coin avec ton équipe et vous jouez votre game, perso, j'y vais jamais parce qu'il est pas assez rentable, je trouve, pour... alors moi, j'y vais, au contraire, je trouve qu'il est rentable, pas sur le long terme, mais en début de game, il est rentable. Et aussi, va savoir pourquoi, c'est vraiment une chance sur 2, il y a personne qui... je sais pas, c'est parce que c'est le début, personne encore a trop compris le jeu. Mais moi, je suis pessimiste. Moi, je pense que le meilleur scénario pour le jeu, c'est il va juste maintenir ce qu'il a actuellement, maintenir le taux de joueurs qu'il a réussi à acquérir maintenant. De temps en temps, il y aura peut-être 1 ou 2 fulgurances selon s'il y a un personnage populaire qui va être annoncé. Mais je vois mal le jeu péter d'un coup et ça va devenir une référence du genre. Je pense aussi qu'il va... je pense que ça va être un petit succès maximum. Ça peut pas devenir une référence du genre puisque son genre, c'est un Battle Royale. Et bon, mis à part le fait qu'il y en ait 36 000, je veux dire, il y en a qui sont déjà des références dans le genre et qui sont indétrônables. Hein. PUBG, mais il y a eu des Battle Royale, genre à chaque fois j'oublie le nom là, mais les mecs qui ont fait Titanfall, ils ont fait un Battle Royale, comment il s'appelle? Ah, mais c'est Apex. Apex, voilà, Apex Legends. Oui. Apex Legends, c'est un Battle Royale, il est arrivé de nulle part, il a mis tout le monde d'accord. Ouais. Il a carrément mis tout le monde d'accord que Fortnite a repris des assets, des trucs de ce jeu. Je vois beaucoup de gens qui crachent sur Fortnite parce qu'il faut cracher sur Fortnite, c'est un jeu d'enfant, nanana. Et en soi, objectivement, c'est un bon jeu. Je vais peut-être me faire des ennemis juste en disant ça, mais... Non, c'est un jeu qui est très correct, ça, il n'y a pas de doute. Il a toujours su se démarquer un petit peu, malgré les nombreuses passes négatives qu'il a traversées. Il a su se relever. Pas aussi, il sera jamais à son prime qu'il a été, mais... il aura toujours une certaine hype minimale. Ok, d'accord. Bah écoute, merci d'être passé Yanis, ça fait plaisir. Mais de rien, Stalis. Ça fait plaisir aussi de mon côté. On jouera ensemble, comme t'as l'air chaud et que tu fais des top 1, on jouera ensemble à MHA Ultra Rumble, comme ça je sortirai de ma spirale infernale de défaite.
Oui, t'inquiète, et avec comme moi, il y a plein de top 1. Moi, je les enchaîne. Ah, et je connais toujours pas, enfin, j'ai toujours pas compris comment fonctionnait le jeu, alors, enfin, tout ce qui est catégorie, quel perso fait quoi, les buffs que t'as dans ton équipe et tout, donc faudra que tu m'expliques tout ça plus tard. Mais écoute, bah, ça fait plaisir d'être passé sur le live. Hein.